Welcome to our channel, where you learn French through fun and inspiring stories. Je m'appelle Lina. Avant, ma vie était simple et tranquille. J'avais une petite maison blanche avec un jardin plein de fleurs roses. Chaque matin, je buvais mon café près de la fenêtre et je regardais le soleil. Un jour, j'ai rencontré Adam. Il était gentil. Il parlait doucement. Il me regardait comme si j'étais la personne la plus importante du monde. Quand il me souriait, mon cœur devenait léger. Il m'appelait mon trésor. Il disait toujours « Lina, tu es ma chance dans cette vie ». Il venait chez moi chaque soir. Nous cuisinions ensemble. Il m'aidait à arroser les fleurs. Il me disait qu'il aimait ma maison parce qu'elle était pleine de paix. Comme moi, je me sentais protégée avec lui. Je pensais, enfin, j'ai trouvé quelqu'un qui m'aime vraiment. Je voyais dans ses yeux un futur. Un mariage. Des enfants. Une famille heureuse. Je ne savais pas que je voyais seulement ce que je voulais voir. Partie 2. Les premiers changements. Un jour, j'ai senti quelque chose de différent. Adam était silencieux. Il ne riait plus comme avant. Il regardait son téléphone avec stress. Tout va bien. Je lui ai demandé. Il a souri, mais son sourire était faible. Oui, ne t'inquiète pas. Mais je m'inquiétais. Il venait moins souvent. Il disait qu'il avait des problèmes au travail. Il disait qu'il était fatigué. Un soir, il est venu chez moi très tard. Il avait les yeux rouges. Lina, j'ai besoin de te parler. Mon cœur a commencé à battre très fort. Partie 3. La demande. Il a pris ma main. J'ai un problème. J'ai des dettes. Je ne comprenais pas. Des dettes. Il a baissé la tête. Si je ne donne pas l'argent bientôt, je peux aller en prison. La prison. Ce mot a fait trembler mon corps. Combien? J'ai demandé doucement. Il m'a dit une grande somme d'argent. Je n'avais pas cette somme. Je n'avais que ma maison. Ma petite maison blanche. Le seul cadeau que mon père m'a laissé avant de mourir. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Je regardais les murs. Je touchais les fenêtres. Je pleurais doucement. Mais je l'aimais. Je pensais. L'amour, c'est aider. L'amour, c'est sacrifice. Le lendemain, j'ai pris la décision la plus difficile de ma vie. J'ai vendu ma maison. Quand j'ai signé les papiers, mes mains tremblaient. Je sentais que je perdais une partie de moi. Mais je souriais pour lui. Je lui ai donné tout l'argent. Il m'a embrassée et il a dit « Tu es la meilleure femme du monde. » Je ne vais jamais oublier ça. Je croyais ses mots. Je croyais son amour. Je ne savais pas que c'était le début de ma chute. Partie 4. Le vrai visage. Après avoir reçu l'argent, tout a changé. Adam est devenu distant. Il ne répondait plus à mes appels. Il disait qu'il était occupé. Je vivais maintenant dans une petite chambre louée. Je n'avais plus de jardin, plus de fleurs, plus de maisons. Un jour, je suis allée le voir sans prévenir. Il n'était pas seul. Il était avec une autre femme. Il riait, comme il riait avec moi avant. Mon cœur s'est cassé en 1000 morceaux. Il m'a regardé sans honte.
Lina, je voulais te le dire. C'est fini. Fini. Après tout ce que j'ai fait. Il a haussé les épaules. C'était ton choix. Ces mots m'ont détruite. C'était mon choix. J'étais sans maison. Sans argent. Sans amour. Et lui, libre heureux, sans dette. Je suis sortie sous la pluie. Je n'avais même pas un endroit où aller. Cette nuit-là, j'ai dormi sur un banc. Et j'ai compris une chose. Il ne m'a jamais aimé. Il a aimé mon sacrifice. Cette nuit-là, j'ai dormi sur un banc. Il faisait très froid. Je tremblais. Je n'avais qu'un petit sac avec mes vêtements. Je regardais le ciel et je pleurais en silence. Je me sentais stupide. Je me sentais faible. Je me sentais vide. Je pensais. Pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'ai vendu ma maison? Pourquoi j'ai cru ces paroles? Mais au fond de moi, une petite voix parlait. Une voix très faible. Elle disait: Lina, tu n'es pas faible. Tu as aimé. Aimer n'est jamais une honte. Je ne savais pas encore que cette voix allait sauver ma vie. Partie 6, le premier pas. Le lendemain matin, je me suis levée avec les yeux gonflés. Je n'avais rien. Mais j'étais encore vivante. Je suis allée chercher du travail. Partout, on me disait: nous allons vous appeler. Mais personne n'appelait. Un jour, je suis entrée dans un petit café. Le propriétaire, un homme âgé, m'a regardé longtemps. Tu cherches du travail? Oui, s'il vous plaît. Il a vu la tristesse dans mes yeux. Il m'a donné une chance. Je nettoyais les tables. Je lavais les verres. Je travaillais du matin au soir. C'était difficile. Mais chaque soir, je me disais: je reconstruis ma vie. Petit à petit, je devenais plus forte. Partie 7. La nouvelle Lina. Après quelques mois, je ne pleurais plus. Je souriais aux clients. Je parlais avec confiance. Je me regardais dans le miroir sans honte. Un jour, une femme élégante est venue au café. Elle m'a observée. Tu es très sérieuse dans ton travail. Nous avons parlé. Elle cherchait une assistante pour son entreprise. Elle m'a proposé un entretien. J'avais peur. Mais cette fois, je ne voulais plus avoir peur. J'ai accepté. Partie 9. La revanche silencieuse. Un jour, j'ai acheté une nouvelle maison. Plus grande. Plus belle. Avec un jardin encore plus grand que l'ancien. Quand j'ai signé les papiers, mes mains ne tremblaient plus. Je souriais. Mais pas pour un homme. Pour moi. Pour la fille qui a dormi sur un banc. Partie 10. La rencontre inattendue. Un après-midi, je l'ai revu. Adam. Il était différent. Fatigué. Mal habillé. Les yeux sans lumière. Il m'a reconnue. Lina. Je portais une robe élégante. Je sortais de ma voiture. Il m'a regardée avec surprise. Tu as changé. J'ai souri calmement. Ah oui. Il a baissé la tête. J'ai fait des erreurs. Je n'avais plus de colère. Plus de haine. Seulement de la paix. Merci, Adam. Il était surpris.
Merci. Oui, parce que si tu ne m'avais pas brisé, je ne serais jamais devenue cette femme. Je suis partie. Sans regret. Sans douleur. La leçon. Aujourd'hui, je suis riche. Mais pas seulement d'argent. Je suis riche de force. Riche d'expérience. Riche d'amour pour moi-même. J'ai appris que aimer est beau. Mais s'aimer soi-même est plus important. Parfois, Dieu enlève une personne de ta vie pour te donner un avenir plus grand. Et si quelqu'un te trahit, ne reste pas par terre. Lève-toi, travaille, brille, et laisse ton succès parler pour toi. Partie 11. La blessure invisible. Même si j'étais devenue forte, il y avait encore une petite blessure dans mon cœur. Pas une blessure d'amour, mais une blessure de confiance. Pendant longtemps, je n'ai plus cru aux paroles douces. Je n'ai plus cru aux promesses. Quand un homme me disait « Tu es spécial », je souriais, mais je gardais une distance. Je ne voulais plus perdre tout pour quelqu'un. Un soir, assise dans mon nouveau jardin, je regardais les étoiles. Je me suis dit « Lina, tu as perdu une maison, mais tu as trouvé ta valeur. » Et cette pensée a changé tout. Partie douce, pardonner. Un jour, j'ai décidé de pardonner. Pas pour lui. Pour moi. Parce que la colère est lourde. Elle fatigue le cœur. Je ne voulais plus porter ce poids. Je me suis regardée dans le miroir et j'ai dit « Je me pardonne. Je n'étais pas stupide. J'étais amoureuse. Aimer n'est jamais une faute. » Ce jour-là, je me suis sentie vraiment libre. Partie 13. Le vrai amour. Quelques années plus tard, j'ai rencontré quelqu'un. Pas un homme parfait, mais un homme sincère. Il ne parlait pas beaucoup. Il ne faisait pas de grandes promesses. Il faisait des actions. Il respectait mon travail. Il respectait mon passé. Il respectait mes limites. Un jour, il m'a dit « Je n'ai pas besoin que tu me sauves. Je veux juste marcher à côté de toi. » Et cette phrase, c'était le vrai amour. Un amour calme, stable, sûr. Pas un amour dramatique. Un amour adulte. Partie 14. Le nouveau départ. Aujourd'hui, je vis dans ma grande maison. Le jardin est plein de fleurs blanches. Chaque matin, je bois mon café près de la fenêtre. Comme avant, mais maintenant. Je souris différemment, je ne souris pas parce que quelqu'un m'aime. Je souris parce que je me respecte.
Parce que je n'abandonne plus ma valeur pour personne. Parce que je sais que ma maison, ce n'est pas des murs, ma vraie maison. C'est moi, un soir d'automne. Quelqu'un a frappé à ma porte, quand j'ai ouvert. C'était Adam, mon cœur n'a pas tremblé comme avant. Il a seulement fait un petit mouvement. Puis il est resté calme. Il avait l'air fatigué. Plus vieux, plus faible. Lina. Je peux te parler. Je l'ai regardé quelques secondes, avant. J'aurais pleuré, maintenant. Je contrôlais mes émotions, je l'ai laissé entrer. Il regardait ma maison avec surprise. Tu as réussi. Je n'ai rien dit, il a commencé à parler vite. J'ai fait la plus grande erreur de ma vie. La femme avec qui j'étais m'a quitté. J'ai perdu mon argent, j'ai perdu tout. Mais je n'ai jamais oublié ce que tu as fait pour moi. Je sais que tu m'aimes encore. Je le vois dans tes yeux. Je l'ai regardé, et pour la première fois. Je ne voyais pas l'homme que j'aimais. Je voyais l'homme qui m'a utilisé. Partie 16, le jeu, il continuait. Donne-moi une seconde chance. Je te promets que je vais changer. Je me suis approchée doucement. Je l'ai regardé dans les yeux. Et j'ai dit calmement, oui. Je t'aime encore. Il a souri, il pensait qu'il avait gagné. Il pensait que j'étais encore la même Lina. Je lui ai dit, reviens demain. On va parler de notre futur. Il est parti heureux, mais moi, je n'étais pas naïve. Cette nuit-là, je n'ai pas pleuré. Je réfléchissais, je voulais qu'il ressente ce que j'ai ressenti. Pas avec violence, mais avec vérité. Partie 17, la vérité, le lendemain. Il est revenu avec des fleurs. Comme avant, il souriait. Je savais que tu m'aimais encore. Je l'ai invité à s'asseoir. Puis je lui ai donné une enveloppe. Il l'a ouverte. C'était un document. Le document de la vente de ma première maison. Avec la date, avec ma signature. Je lui ai dit, tu vois cette signature? C'est le jour où j'ai tout perdu pour toi. Il a baissé les yeux. Je continuais. Oui. Je t'ai aimé. Oui. J'ai souffert. Oui. J'ai pensé mourir de douleur. Il tremblait, puis j'ai dit doucement, mais aujourd'hui, je ne t'aime plus comme avant. Son visage a changé, mais tu as dit hier. J'ai souri. Un sourire calme, hier. Je voulais voir si tu avais changé. Mais tu es revenu parce que tu es seul. Pas parce que tu m'aimes. Silence. Il ne parlait plus. 18. Le vrai pouvoir. Je me suis levée. Tu voulais que je te sauve encore? Non, cette fois, je me sauve moi-même. Il avait les yeux pleins de regrets. Mais il était trop tard. Je lui ai ouvert la porte. Je te pardonne. Mais je ne te choisis plus. Il est sorti. Lentement. Seul. Comme moi autrefois. Mais la différence. Moi, j'étais devenue forte. La vraie revanche. Ma revanche n'était pas de le détruire. Ma revanche était de réussir. Ma revanche était de sourire. Sans lui. Ma revanche était de dire « Je t'aime encore, mais je m'aime plus ». Et toi qui écoutes cette histoire, si quelqu'un revient quand il te voit réussir, pose-toi une question.
Est-ce qu'il t'aime? Ou est-ce qu'il aime ta lumière? N'oublie jamais. On ne revient pas vers quelqu'un qu'on a vraiment respecté. On revient vers quelqu'un qu'on pensait faible. Et la plus belle réponse, c'est de montrer qu'on ne l'est plus. Si cette histoire a touché ton cœur, si tu as ressenti la douleur, si tu as senti la force, si tu crois que chaque femme mérite le respect, alors abonne-toi à la chaîne. Ici, nous racontons des histoires vraies, des histoires de tristesse, mais aussi de courage, de succès, d'espoir. Active la cloche pour ne pas rater les prochaines histoires. Et écris en commentaire. Je m'ai choisi moi-même. Parce qu'à partir d'aujourd'hui, nous ne perdons plus notre valeur pour personne.